Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation. Et aujourd'hui, c'est l'équipe Flanders Baloise, l'équipe belge. On va voir un petit peu la saison 2023 qui n'a pas été folichonne pour cette formation. Et puis on regardera également l'effectif 2024 et on verra également le maillot de cette formation belge. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, EPS 2.0, TikTok, la petite cloche également. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Les playlists également, la playlist spéciale équipe de 2ème division, équipe Pro Team. Et puis vous avez également une playlist spéciale qui regroupe toutes les vidéos de ces présentations cyclisme. Et puis n'hésitez pas à aller voir également les vidéos du côté du Tour de Under. On commence tout de suite avec la team Flanders Baloise. Équipe qui existe depuis, des lustres et des lustres. Ça a commencé en 2003, équipe qui ensuite s'est appelée Chocolat Jacques. Il y a eu notamment un Français dans cette formation en 2004. Il y a eu Florent Brard, mais le deuxième Français c'était John Gadret, voilà, dans cette équipe. Équipe qui avait obtenu 8 victoires cette année-là, et puis qui avait fini 3e du Tour des Flandres avec Dave Bridland. Donc là, ça avait été vraiment impressionnant. Et puis ensuite, ça a été Top Sport Flanderen ensuite, et puis désormais, depuis 2023, c'est le nom Team Flanders. Bon, année 2023 qui a été extrêmement compliquée. En termes de résultats, c'est pas folichon. On les a très peu vus sur les Flandriennes, qui est un petit peu les courses où ils arrivaient à se mettre en avant. Et après, il y a une seule victoire sur l'année. Et tu t'aperçois surtout que tous les coureurs qui ont marqué des points, il n'y en a quasiment plus qui sont dans l'équipe en 2024. Donc ça, c'est assez inquiétant. Le problème aujourd'hui de Team Flanders, c'est le même problème que la Bingoal, c'est que la plupart des équipes belges ont des équipes de développement. À l'époque, Flanderen et Bingoal, qui étaient Wallonie-Bruxelles, voilà, donc il y a une version wallonne et une version flandrienne, enfin flamande plutôt, ces équipes-là, elles servaient d'incubateur pour les cyclistes wallons et les cyclistes flamands. C'est-à-dire que c'était vraiment des équipes qui servaient à mettre en avant les coureurs de ces régions de Belgique, qui permettaient de former ces coureurs-là avant qu'ils aillent chez Quick-Step, chez Lotto ou chez Cofidis, même dans les équipes françaises, parce que pendant des années Cofidis s'est fourni énormément dans cette formation. Et souvent, ils avaient 2-3 stars qu'ils essayaient de conserver pour les classiques flandriennes ou pour les grosses courses en Belgique, qui permettaient d'avoir la visibilité. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Intermarché réserve, Quick-Step réserve, Lotto réserve. Voilà ton problème. Ton problème, c'est que toutes les Alpecin réservent également. Toutes tes équipes belges ont des réserves. C'est-à-dire que le potentiel de jeunes coureurs que tu peux sortir est absolument affaibli par ces réserves. Parce que Alpecin, dans sa réserve, il y a des jeunes pépites. Dans la réserve de chez Quick-Step, il y a des jeunes pépites belges. Ce qui fait que... Et puis, il faut bien le dire que pour un jeune coureur belge, on te propose Sport Flanderen, enfin Flanders Baloise, qui n'a pas obtenu de grands résultats depuis 4-5 ans, ou on te propose la réserve de la Quick-Step avec potentiellement l'idée d'accéder à la Quick-Step dans 2 ou 3 ans, ou d'accéder à Alpecin dans 2 ou 3 ans, tu choisis ces équipes-là. Ce qui fait qu'au final, ils ont pu, on va dire, de la marchandise au premier choix. Ils ont pu des coureurs top chez les jeunes. Ils ont les coureurs qui n'ont pas été recrutés par ces 3 réserves. 4 réserves, je ne sais plus.
il se retrouve à avoir avec des coureurs de second choix. Ce qui fait qu'on voit quand même des résultats qui sont en baisse constante depuis 4 ans, 4-5 ans, hein, du côté de Flanders Baloise. Et 2023, on a atteint un niveau extrêmement faible en termes de résultats. Et surtout, avant, on les voyait aussi pas mal sur les classiques flandriennes. Ils étaient souvent dans les échappées, même si ils marquaient pas beaucoup de points, on va dire, d'un point de vue UCI, mais ils étaient très visibles sur ces courses-là. L'année dernière, j'ai assez peu vu le maillot de la Flanders Baloise. Alors, je ne vais pas dire qu'ils ont été inexistants, ça serait être méchant et ça serait faux, mais c'est vrai que sur les courses flandriennes, c'est pas l'équipe qu'on a le plus vue. Et ça pose un problème. Donc, il faut réussir à se renouveler, mais dans un système de cyclisme professionnel qui prône plus les réserves maintenant que ces structures-là. Donc, est-ce que l'idée de la Flanders baloise est toujours d'avoir une équipe 100% belge et surtout d'aller chercher les jeunes talents? Ou est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas se dire on va chercher des grands résultats? Ou est-ce que la deuxième division, pour avoir ce défi d'aller chercher les jeunes coureurs, est la division qui le permet le plus? Ou est-ce qu'il ne faut pas redescendre d'un échelon? C'est des questions qui peuvent se poser, mais c'est les mêmes questions qu'on pose avec la Mingold. C'est la même question qu'on pose avec Kern Pharma, par exemple. Mais c'est vrai qu'en Belgique, ce phénomène-là est beaucoup plus important, parce qu'en Espagne, tu as une équipe en première division, tu n'en as pas 4. En Belgique, voilà, tu as un nombre d'équipes qui est assez important, et puis tu as Cofidis qui est pas loin non plus, qui n'a pas encore de réserve, mais bon, peut-être que dans 2 ou 3 ans, Cofidis aura aussi sa réserve, et ce qui fait que tu te retrouves à avoir du mal, vraiment, à te mettre en avant. Et puis, je parlais de Cofidis. Cofidis, ils sont pas bêtes non plus. Là, ils s'aperçoivent que la moitié des coureurs, ils n'ont pas de résultat. Ça donne pas envie d'aller dénicher un coureur chez Flanders. Tu te dis plutôt chez Cofidis, tiens, si je veux pas aller chercher un petit espagnol chez Burgos ou chez Cara Rural, ce qui est peut-être plus intéressant que d'aller chez Flanders Baloise. Donc on est vraiment dans une situation comme ça où c'est vraiment pas évident aujourd'hui pour les équipes qui sont pas des réserves. Et la Flanders Baloise, c'est vrai que quand tu regardes les résultats, l'année dernière, 8e du Tour de Grande-Bretagne pour Beaunieu, 9e de l'Arctic Race of Norway pour Beaumieu, 4e du Tour de République tchèque, encore une fois pour Canet Beaumieu. T'as Bec Moès qui fait 4e du Grand Prix de la Marseillaise, 5e de Chalet-Pays de la Loire pour l'INSEE de Wilder. Et puis, 7e de la Volta Limbourg Classique, mais il y a quand même beaucoup de courses où ils sont passés à côté. 9e du Samin pour Vito Braet, mais ça a été une année très dure pour cette formation. La victoire de l'année, c'est la SD Works BW Classique pour Milad Fretin. Et en termes de victoire par saison, c'est là où on voit quand même que l'équipe est en grande difficulté, comme je disais, depuis 4-5 ans. Parce que 2022, il y avait encore 4 victoires. 2021, 3 victoires. Mais les records de victoires, ils datent de 2015. Non, le record date de 2006, pardon. Il y avait eu 2003 où il y a eu 11 victoires. 2006 où il y a eu 17 victoires. 2014-2015, 10 victoires, 8 victoires en 2013. Pour avoir une seule victoire, il faut revenir à 2018-2019 ou encore 2011. Alors 2011, je ne sais pas qui y avait dans la formation en 2011. Tiens, on va voir un petit peu. Hop, à l'époque, en 2011, il y avait Sander Armé, Jérôme Bonny, il y avait Kenny de Ketteleu, qui était encore là, Peter Seri aussi, Preben Van Dijk, et puis, voilà, dans les coureurs importants. Donc l'équipe n'était pas dégueu, aussi peu de résultats avec une équipe qui était Dominique Cornu également. Ouais, l'équipe était pas moche à cette époque-là. Je pensais que l'équipe était, voilà, ça avait et Chris Buckmans également. Yale Wallace aussi. Voilà. On regarde tout de suite les transferts du côté de cette formation. 6 arrivées pour 6 départs. Parmi les départs, 2 coureurs n'ont pas trouvé de point de chute. C'est Aaron Verlvist et Ruben Appers. Parmi les coureurs qui ont trouvé des points de chute, on a Yeno Bekmoes qui a rejoint la Lotto.
Sander de Pestel qui a rejoint la Decathlon AG2R, la Mondial Team. Vito Braet qui rejoint Intermarché. Milan Fretin qui rejoint la Cofidis. Parmi les coureurs qui arrivent, vous avez Jentel van de Velde qui était chez TDT. Vous avez Jasper de Jaeger qui était chez Circus. Victor Vercouilly qui était dans une équipe continentale belge. Dylan van der Sturm qui était dans la réserve d'Intermarché. Et puis Serbe de Wert et Lars Krabs qui étaient dans la réserve de la Soudal. On s'aperçoit en fait que cette équipe maintenant, ça va peut-être devenir dans les années à venir l'équipe qui va recruter dans les réserves Quick-Step, Soudal et tutti quanti, des coureurs qui n'ont pas réussi à s'en sortir, qui n'ont pas réussi à trouver un contrat. Ça va peut-être être ça, la nouvelle idée de la Team Flanders. Ce qui fait qu'en 2024, l'équipe est composée de 20 coureurs, donc on est parmi les équipes qui ont le moins de coureurs dans sa formation. Le plus âgé, c'est Lindsay de Wilder qui a 28 ans, le plus jeune est Victor Vercouilly, et les trois quarts de l'effectif ont moins de 24 ans, et en fait il n'y a que 2 coureurs qui ont 26 ans et 28 ans, c'est-à-dire tous les autres coureurs ont 25 ans ou 25 ans et moins, donc c'est assez impressionnant de ce côté-là. L'effectif, encore une fois, on a gardé Camiel Bonnieux, et ce qui me surprend toujours parce que ce coureur-là, pour moi, ne devrait plus être dans une structure comme Flanders, il devrait être dans une équipe un peu plus importante. Après, oui, tu t'aperçois que il y a le Lindsay de Wilder qui est encore là, qui fait partie des murs. Sinon, tu t'aperçois que c'est quand même beaucoup de jeunes coureurs qui vont devoir performer. Ça, c'est toujours une inconnue parce que, encore une fois, tu n'as pas des premiers choix. Alors il y en a certains qui vont peut-être se révéler dès qu'ils étaient dans les réserves et qui n'ont pas réussi à se révéler la première et la deuxième année, qui vont peut-être se révéler au bout de 3 ans, 4 ans en continental et donc là en pro team. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'effectif, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver du tout. Et tu te dis, la saison 2023 elle a été compliquée, mais la saison 2024 ça va peut-être pareil. Je rappelle encore une fois, alors eux ils jouent pas les grands tours, mais bon, au bout d'un moment, les courses belges, elles vont peut-être plus inviter Flanders baloise. Donc il va falloir avoir des résultats. Il va falloir montrer ce que cette équipe sait faire, parce que sinon ça va être compliqué dans les années à venir. Vraiment. Donc Flanders, là, 2024, c'est aussi une année importante. C'est une année où il va falloir avoir des résultats. Et avec un effectif qui est quand même, avec beaucoup de leaders qui sont partis, ça va pas être évident. Du tout. On regarde un petit peu les coureurs. Moi, j'en ai noté 5 dans cet effectif. Alors, encore une fois, c'est une équipe où on a souvent des coureurs qu'on connaît assez peu, nous en France. Donc, c'est pas toujours facile. Mais je commence avec Dylan van der Sturm. Pourquoi ? Parce qu'un profil grimpeur, et c'est assez rare chez Team Flanders. Vainqueur quand même d'une étape du Tour de la Vallée d'Aoste en 2023. Troisième du Grand Prix de la ville de Perranchy. Également, donc coureur qui était dans la réserve Intermarché et qui n'a pas été prolongé. Parmi les résultats qu'il a eu, il a eu des bons résultats sur les courses nationales belges. 7e et 8e des 2 premières étapes de la Flanders Tomorrow Tour. 7e des championnats de Belgique Espoir. Donc vainqueur de la première étape du Tour de la Vallée d'Aoste. Oui, j'ai dit grimpeur, c'est sprinter. C'est un autre coureur qui est grimpeur dans cette formation que j'étais bourré. 7e du Memorial Philippe van Comixlo. Et puis 5e du triptyque ardennais en Belgique, qui est une course importante. 13e également du Tour de Bretagne cycliste. Voilà, je me suis dit, les résultats sont intéressants. Coureur qui arrive, qui vient d'une réserve, donc il aura peut-être envie de montrer à Intermarché qu'ils se sont plantés de ne pas le conserver. Contrat de 2 ans aussi, donc on se dit que ça peut être vraiment peut-être la future pépite de cette formation. Donc je me dis pourquoi pas. Gros programme espagnol pour lui, début au Trofeo Calvia, notamment le 24 janvier, donc ça sera la semaine prochaine, les courses du côté de Palma de Majorque. On aura l'enchaînement de toutes les courses Palma de Majorque la semaine prochaine. Camiel Bonnieux, lui je comprends pas comment il peut rester pourquoi il reste dans cette équipe, parce que il avait déjà remporté une étape du Tour de Grande-Bretagne l'année dernière,
ce qui était déjà très impressionnant. Là, cette année, il fait encore 8e du Tour de Grande-Bretagne, 10e et 11e des 2 dernières étapes, 9e de l'Arctic Race of Norway, 4e du Sèche Tour, et puis 7e de la Volta Limbourg Classic. Lui, il a apporté beaucoup de points à cette formation, 238 points aussi, pour une formation qui ne doit pas dépasser les 1005. Enfin, peut-être un peu plus quand même que 1500 points, mais qui est quand même au-delà du top 40 UCI. Donc c'est quand même très intéressant. Pour moi, un coureur comme ça, il doit être dans des structures plus importantes. Alors je dirais pas forcément dans une structure World Tour, mais je suis quand même assez surpris que par exemple la Total Energy se soit pas dit tiens, un coureur de ce type-là, ça peut être intéressant. C'est pas un coureur qui coûte cher, je pense qu'Amiel Bogneux. Voilà, je suis assez surpris que les équipes se soient pas dit tiens, ça peut être un équipier intéressant, ça peut être un coureur qui peut amener des résultats sur des courses de deuxième division. Bon, voilà, je suis assez surpris qu'il reste comme ça en Continental, enfin en Pro Team, je veux dire Continental Pro, parce que je pense que voilà, il y a des résultats qui peuvent être intéressants. Victor Vercouilly, coureur lui aussi intéressant, pas mal sur les courses par étapes, j'ai vu, notamment 4e du Flanders Tomorrow Tour, 14e du Tour de Kyushu, 2e du contre-la-montre de la Ronde van Vlaams Brabant, 3e du Grote Prijs Maurice Blomeux, vainqueur également de la Ardois, de la Wacken en Belgique. Donc voilà, beaucoup de résultats sur les courses belges pour ce jeune coureur qui, de manière assez surprenante, a été stagiaire chez Bolton, alors que Bolton savait déjà qu'ils n'allaient pas continuer en deuxième division. Je suis assez surpris qu'il l'ait pris en tant que stagiaire. Bon, voilà, il n'a pas trouvé de place dans une meilleure équipe, je crois très clairement. Donc lui, il va vouloir se montrer, vouloir dire à tous les mecs qui ne l'ont pas repéré, regardez, je suis pas mauvais, je sais faire des très bonnes choses du côté du cyclisme. Je pense que ça sera son objectif. Lars Kraps, 22 ans, 7e du Tour d'Alsace, 6e d'une étape du Giro Next Gen, 6e et 8e de 2 étapes du Tour de l'Avenir. Donc je me dis que lui, il a quand même un petit potentiel comme coureur. Donc voilà, il y a eu des résultats chez les jeunes. Donc je me dis pourquoi pas pour ce coureur-là qui devait faire le Tour de Rwanda mais qui n'avait pas pu le faire et qui était donc dans la réserve de la Soudal l'année dernière mais qui n'a pas été conservé là aussi. Et puis Aaron Van Poek, la saison 2023 était bien moins bonne que la saison 2022. Donc moi j'ai envie de retrouver le coureur qui avait été intéressant en 2022 mais qui a un petit peu disparu en 2023. Voilà, peut-être un peu trop de pression sur les épaules. Lui, il reprendra du côté du Grand Prix cycliste de la Marseillaise et ensuite l'étoile de Bessèges pour aller du côté du Omloop Nieuwsblad masculin. Ça sera le 24 février prochain. Du côté du maillot de cette formation, pas de changement par rapport à l'année dernière, donc toujours blanc, jaune et bleu, qui est assez reconnaissable. On ne va pas se mentir, ce maillot, quand on le voit dans les pelotons, ça fait quand même depuis 15 ans qu'ils ont un petit peu les mêmes couleurs de maillot. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!